Ok, il y a un peu de neige là. Hein. Ici, ce serait idéal pour bivouaquer. Ce serait idéal. Et il y a une très bonne raison à ça, c'est que c'est un spot de camping. Et je trouve régulièrement des déchets. Je suis même passé une fois, il restait des braises. Les mecs étaient partis, ils avaient laissé les braises dans le foyer. C'est pas que c'est un mauvais spot. Moi, j'aime bien creuser un peu. J'aime bien explorer. J'aime bien prendre les petits chemins de traverse. J'aime bien sortir des sentiers battus. Et là, typiquement, on est en plein sur une route forestière.
c'est de la bonne. C'est l'eau de la Chartreuse, c'est de la bonne. Ah, ce café au ginseng. Le petit chocolat caillé. Chocolat noir, les amis. C'est dur la vie des fois quand même. Il y a deux types de traces. Il y en a une assez large qui fait penser à du chien. Et l'autre, c'est caractéristique du sanglier, où on a deux trous là. Celle-là, elle est beaucoup plus parlante. Je vais vous insérer un petit plan téléphone. Donc celle-là, bof. Celle-là, elle est beaucoup plus parlante. On a ici, là, et les gardes ici. Donc sanglier-moute, sans aucun doute. Badout. Et les autres empreintes, je sais pas. Du chien ou du loup. Et si c'est un loup, et ben demain, je serai en pièces détachées. Ce coin de montagne est superbe. C'est superbe. J'allais dire c'est préservé. Ah, pas assez, hein, puisqu'il y a encore un trou-duc qui arrive à venir bivouaquer. Mais non, c'est sympa les coins de montagne comme ça. Cette bonne vieille corde à nœud. C'est génial cette technique. Ici on a un spot sous un arbre déjà déneigé, enfin en partie. Et il s'avère que, alors c'est pas complètement plat, mais je dois pouvoir trouver un coin suffisamment plat pour m'allonger. Si le reste du tipi n'est pas plat, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que le poêle à bois sera posé sur la terre. J'aurai pas besoin de déneiger. Il faut savoir être opportuniste dans la vie. Alors ça c'est la cheminée du poêle à bois. C'est bruyant hein. Ouais, je crois que tous les sangliers de la région savent que je suis là maintenant. Maintenant que ma maison est installée et opérationnelle, je vais mettre le chauffage. Et pour ça je vais aller prospecter du bois. Donc j'ai déjà trouvé pas mal de morceaux de bois morts. Et hors sol en plus, donc ça c'est super intéressant, le bois qui est hors sol, puisqu'il ne s'est pas gavé de l'humidité du sol, et donc il n'a pas moisi. Donc pour ça je vais utiliser ma scie pliante, mes gants en cuir,
et je devrais me faire un petit stock de bois largement suffisant pour la nuit. Alors cette cordelette, elle fait la longueur du poêle à bois. Ce qui fait que quand je vais couper mon bois, il faut que les bûches fassent cette longueur-là à peu près. Pour chauffer de façon optimale. Enfin, surtout si je veux pouvoir fermer le poêle à bois. Donc je vais me servir de ce bout de cordelette pour mesurer les sections de bois que je vais scier. Oh, on a pas mal cette petite scie là. Elle fait du bon boulot. Degrés dehors. Maintenant je vais l'accrocher dans le tipi et puis ça donnerait une idée de la température qu'on a dans le tipi, sachant que le poêle à bois est en route. Au repas ce soir, d'entrée je vais me faire une soupe lyophilisée à l'ortie. Ouais, ça sent bon. Ça sent rudement bon. On a une saucisse à... comment ça s'appelle? Pour faire les saucissons briochés là. Des petites pommes de terre et de l'oignon. Tout simplement. Alors ça j'ai fait au four. Chez moi. Hein. Comme ça on faisait beaucoup, bah il m'en reste pour ce soir. Et qu'est-ce qu'il dit le thermomètre? Il dit 14 degrés. Au-dessus du poêle à bois. Hein. Moi ici, un petit peu de courant d'air qui passe là. Ouais, bon bah il n'y a rien d'extraordinaire en cuisine. Juste du tout prêt à réchauffer.
C'est beau, hein? C'est superbe. Ouais, 4h moins 20, je pense que je vais me refaire cette rando une prochaine fois. Atteindre le sommet du Charmançon, ça me paraît un peu ambitieux, vu le temps que j'ai avant le couvre-feu. Perso, j'ai pas 135 € à balancer, donc je vais probablement faire demi-tour et remettre le projet à plus tard. Mais déjà, je suis assez content de moi, puisque j'ai quasiment atteint l'oratoire d'Orgeval. Alors, j'y suis pas encore, hein. Mais il me reste à peu près 30 minutes de marche pour l'atteindre. Bon, c'est pas grave, ça aurait été une belle balade quand même, avec un petit bivouac en tipi sympa, la bonne bouffe, même si j'ai pas beaucoup cuisiné, surtout fait réchauffer. Voilà, puis je vais peut-être même me faire un café, tiens. Allez, maintenant je vais rentrer. Comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, sortez dans la nature, faut en profiter, hein. Et à la prochaine, salut.